Sur les événements de décembre 1962. Alors, les événements de décembre 1962 sont assez faciles à résumer, même si on désinforme. Hein. D'abord, on n'enseigne pas l'histoire véritable du pays, hein, à nos enfants. Par exemple, on dit partout que Senghor est le père de l'indépendance du Sénégal et que c'est lui qui a créé le premier État, qui était d'ailleurs un État digne du nom. C'est une contre-vérité. Les actes de transfert de compétences, comme on l'appelait à l'époque, entre la République française, représentée par Michel Debré, et la Fédération du Mali, ont signé pour la Fédération du Mali le président Modibo Keïta, président de l'Assemblée fédérale, et le président Mamadou Dia. Ce sont eux qui ont signé. Senghor n'apparaît nulle part. Vous voyez? Donc s'il y a père de l'indépendance, c'est Mamadou Dia, c'est pas Senghor. Deuxièmement, il était le président du conseil du gouvernement, il a fait vice-président d'abord pendant la période loi cadre, de 56 à 60, puis premier président du conseil du gouvernement, donc premier ministre de la République dans un régime parlementaire. Donc il avait les pleins pouvoirs. C'est donc lui qui a dirigé la construction de l'État du Sénégal de 58, disons, à 62, à décembre 62. Voilà. De la même manière, on dit qu'il a tenté un coup d'État contre Senghor et que Senghor a réussi à déjouer le coup d'État. C'est une autre contre-vérité. En vérité, Senghor et les Français, encore une fois, ont monté un complot, une conspiration pour renverser Mamadou Dia à la faveur d'un vote d'une prétendue motion de censure hors des locaux du Parlement. Voilà. Et la manœuvre était cousue de fil blanc. Les compagnons de Mamadou Dia l'avaient averti, notamment le ministre de l'Intérieur, Valdiodio Ndiaye, et le ministre du Travail, je crois, de la fonction publique, Ibrahima Sarr, mais aussi le ministre du Développement rural, Joseph Mbaye, hein, qui vont tous être d'ailleurs inculpés, jugés et condamnés avec lui, incarcérés à Kédougou. Et ils ont en fait laissé l'initiative à Senghor, qui en bon jésuite les a manœuvrés en jouant sur la confiance totale que lui faisait Mamadou Dia. Vous voyez? Vous savez, on dit qu'on n'a pas le droit d'être naïf en politique. Mais il est difficile d'être un patriote africain en étant machiavélique. C'est incompatible. Pour beaucoup de gens vous disent la politique et l'éthique ne vont pas ensemble. Eh bien, pour nous, la politique sans éthique, c'est de la politique aérienne. C'est pas de la politique. Mais bon. Mais docteur, est-ce que le bicéphalisme n'était pas à l'origine de... C'est une légende. C'est une légende, parce qu'en vérité, comme le Mamadou Dia l'a expliqué lui-même, je vous recommande de voir ce film de William Bay qui s'appelle Président Dia, il avait les pleins pouvoirs. Et le président du conseil. En tant que chef de l'exécutif. C'était lui. Il n'avait pas besoin de faire un coup d'État, il avait tous les pouvoirs. Il a très bien expliqué, mais Senghor s'est servi de cette légende du bicéphalisme pour justifier a posteriori non pas seulement son coup fourré contre son compagnon Mamadou Dia, mais aussi pour prendre les pleins pouvoirs dans la nouvelle constitution de 1963, éliminer toute opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire. Il a interdit successivement tous les partis politiques, à commencer par ceux de Cheikh Anta. Et Mamadou Dia ayant été le premier à dissoudre le PAI. Oui, c'était une erreur aussi de ça. C'était une erreur, mais moi je le sais par les confidences de Kédougou, il y a un seul ministre qui, lors de cette délibération, s'est opposé à l'interdiction du PAI, c'est Ibrahima Sarr, qui a voté contre l'interdiction, la dissolution du PAI. Mais Senghor, à la suite de ça, a installé un parti unique de fait, alors que la Constitution prévoyait le multipartisme, et ce n'est que les révoltes successives, à commencer par celle de 1968, puis celle de 1971, hein, qui vont l'acculer à revenir à une sorte de multipartisme contrôlé, restrictif. Avec l'essor du PDS en 1974. En fait, avec le montage du PDS à l'initiative de Senghor. À l'origine, le PDS est issu d'un deal entre Abdoulaye Wade, ancien membre de l'UPS, et Léopold Senghor.
pour créer un parti de contribution et non un parti d'opposition que Senghor ne pouvait pas tolérer. Et au départ, le PDS se réclamait du travaillisme. Donc il ne se disait pas parti d'opposition mais de contribution, il ne se disait pas libéral mais travailliste. Et ce qui va se passer, c'est que quand donc le PDS est créé en 1974, parce que Senghor est obligé de donner des gages